Bonjour et bienvenue dans cette guidance astro concernant le mois de septembre pour les natifs du signe du Scorpion. Nous allons voir quelles sont les énergies avec lesquelles les Scorpions vont entrer dans le mois de septembre, les énergies évidemment avec lesquelles ils vont sortir du mois pour aborder le mois d'octobre et le sujet principal de leurs préoccupations durant ce mois de septembre. Alors, commençons par prendre une carte concernant les énergies. Donc, quelles vont être les énergies avec lesquelles les Scorpions vont rentrer dans le mois de septembre? Quelles vont être les énergies avec lesquelles les Scorpions vont terminer le mois de septembre et entamer le mois d'octobre? Et nous allons terminer avec quelques cartes pour connaître le sujet principal de vos préoccupations natifs du Scorpion durant le mois de septembre. Quelles vont être les préoccupations principales des natifs du signe du Scorpion durant ce mois de septembre? Un, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc il s'agit là du tirage pour les natifs du signe du Scorpion et concernant le mois de septembre. L'énergie de sortie, l'énergie de rentrée et le sujet qui va principalement vous préoccuper durant ce mois de septembre. Et voilà, c'est parti. Alors, concernant les énergies d'entrée, il s'agit des énergies de transformation et de pression. Donc, c'est la carte 26. Donc, la carte 26 vous dit que vous allez avoir une certaine pression en entrant dans le mois de septembre, alors sans doute parce que c'est la rentrée, et que cette pression va être bénéfique. C'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de vous remettre en selle quelque part, et sans être dans des coups de pression trop négatifs. On vous dit de considérer vraiment les côtés positifs de cette petite coup de pression parce que ça vous apporte des énergies vraiment très intéressantes et qui vont vous être utiles pour tout le reste de cette année
2024. Très bien. Donc maintenant, nous allons pouvoir passer au sujet qui va vous préoccuper durant ce mois de septembre. Donc là, on parle d'un messager de terre. Donc vous allez avoir des messages qui vont vous être adressés tout le mois de septembre pour vous demander de vous incarner un petit peu plus. C'est sans doute pour ça que vous avez ce petit coup de pression qui va enclencher quelque part une transformation pour vous, natif du Scorpion. Peut-être que vous allez devoir travailler un petit peu plus sur votre équilibre budgétaire, puisqu'on voit que le messager de terre, ça appartient au denier, donc aux financiers. Donc peut-être qu'en ce début de rentrée, vous faites les comptes et vous vous rendez compte que les vacances ont été un petit peu dispendieuses. Donc ça vous met un petit coup de pression, mais c'est un petit coup de pression qui est bénéfique, qui vous permet juste de trouver votre équilibre pour pouvoir terminer l'année complètement sereinement. Et si vous avez des inquiétudes durant ce mois, on vous dit de ne pas vous inquiéter, que de toute façon vous allez avoir des lumières, des guidances, des messages qui vont vous permettre de trouver des solutions pour pouvoir rééquilibrer votre situation. Si votre budget est à l'équilibre et qu'il n'y a pas de souci, alors ça veut dire que vous manquez un petit peu d'ancrage dans votre quotidien. Et là encore, on vous demande, les cartes vous disent que vous allez recevoir des signes vous permettant de vous ancrer un petit peu plus dans votre quotidien. Au niveau de vos rêves, vous avez des rêves de justice et justement d'équilibre. Donc ça tombe très bien. Vous allez avoir le sujet principal de vos préoccupations. C'est également le sujet qui vous anime le plus, natif du Scorpion, parce qu'on voit que vous avez besoin en ce début de rentrée d'équilibre dans votre incarnation et surtout d'équilibre dans votre environnement. Et la justice apporte cet éclairage-là, puisque c'est un arcane majeur qui parle de justice rendue. Donc si vous êtes dans un certain déséquilibre, non seulement vous allez avoir des messages de vos guides qui vont vous permettre de vous remettre d'équerre quelque part, et en plus vous allez être dans un environnement qui va vous être favorable pour pouvoir capter ces messages et tout de suite les mettre en pratique. Et c'est ce petit coup de pression au début du mois qui vous permet justement de vous rééquilibrer et de pouvoir faire en sorte que tous les messages, tout l'environnement qui vous est favorable, et ben vous le voyez et vous vous en tirez pleinement parti. Ce que vous occultez, c'est le valet de terre. Alors, ce que vous occultez, c'est... Le valet de terre, c'est un petit peu l'immaturité. Il faut bien l'avouer. Vous avez peut-être un certain manque de confiance en vous. Vous avez l'impression de devoir faire face à des situations qui demandent beaucoup plus d'expérience, beaucoup plus de savoir, beaucoup plus de connaissances. Et pourtant, vous avez exactement ce qu'il faut. Ce ne sont que des peurs qui ne sont pas injustifiées, mais justement ce rééquilibrage et le fait que vous vous sentiez dans un environnement bénéfique pour vous et avec ces signes qui vont arriver, vous allez prendre confiance en vous et on vous dit, les cartes vous disent de prendre confiance en vous, de ne pas occulter cette partie, vraiment de vous affirmer tranquillement. Et d'avoir un petit peu plus confiance en vous. Au niveau de vos forces, vous avez l'impératrice, magnifique. L'impératrice est un arcane majeur. Là, on voit que vous avez 2 arcanes majeurs.
vraiment la justice, qui n'est pas la moindre des arcanes, et l'impératrice, qui est justement très bénéfique dans tout ce qui concerne les projets, la gestation. Donc vous avez cette force en vous. Alors vous manquez certes de confiance en vous, vous refusez de voir ces outils que vous avez acquis du fait de votre expérience et ce que vous avez en vous, mais très clairement c'est une force. L'impératrice est là justement pour vous aider à mettre en œuvre ce désir d'équilibre, ce désir de justice, ce rééquilibrage qui va vous tenir à cœur, vraiment à cœur, au mois de septembre. Là où il faut mettre un petit peu l'accent, c'est le 2 d'air. Le 2 d'air nous dit, donc c'est le 2 d'épée, le 2 d'épée nous dit qu'il y a la nécessité d'opérer un choix. Vous avez des doutes. Et ces doutes sont la résultante de ce manque de confiance en vous. Or, on voit que vous avez tous les outils, toutes les armes qu'il vous faut pour mener à bien vos projets de rééquilibrage. Peut-être êtes-vous vraiment, en entrant dans ce mois, dans des situations un petit peu compliquées qui, justement, vous mettent un peu la pression. Mais on vous dit de ne pas vous mettre trop la pression, gardez une juste pression, que de toute façon vous allez recevoir des messages, que vous allez être dans un environnement favorable pour justement opérer les bons choix qui vont vous permettre de rééquilibrer la situation jusqu'à la fin d'année. Au niveau de vos motivations cachées, donc la tour, il y a des choses, vous avez encore un arcane majeur. C'est pas le plus simple des arcanes. La tour parle de déconstruction, mais de déconstruction dans tout ce qui est instabilité. Donc très clairement, là, c'est une carte qui vous est bénéfique. Autant dans d'autres tirages, la tour parle d'effondrement, d'écroulement qui peuvent être extrêmement douloureux. Vous, parce que vous êtes dans un environnement favorable, parce que vous recevez ces messages et que vous avez en vous cette capacité de générer des actions vraiment positives et adaptées, si vous opérez les bons choix, vous allez pouvoir déconstruire ce qui a été mal construit et ainsi pouvoir retrouver votre équilibre. Donc, ayez confiance en vous, natif du Scorpion. Ce mois, vous allez pleinement vous épanouir dans ce mois. Ça va être peut-être déstabilisant, mais on sait que les Scorpions ont cette capacité à descendre très profondément dans les abysses et à remonter aussi rapidement, voire plus rapidement, dans des énergies d'équilibre. Ce yo-yo émotionnel, vous en avez l'habitude et vous savez gérer. Et là, en plus, vous allez avoir un environnement qui va vous être favorable et vous allez être guidé. Donc, pas d'inquiétude. Dans ce qui va être votre enrichissement et ce qui va être très bénéfique pour vous, c'est le roi d'eau. Donc l'eau, c'est vraiment votre domaine, natif du Scorpion. Et là, le roi d'eau, c'est un être extrêmement bienveillant et qui a une puissance émotionnelle qui est phénoménale. Peut-être que vous considérez justement le yo-yo émotionnel dans lequel vous vous trouvez parfois comme quelque chose de déstabilisant, d'inconfortable. Là, très clairement, comme votre environnement va être complètement sécure, que vous allez en plus avoir des messages et que vous allez pouvoir rencontrer les bonnes personnes durant ce mois de septembre, vous allez voir que toutes vos difficultés vont couler. Ça va vraiment
vous allez vous adapter à une vitesse, vous allez écrouler ce qui vous est néfaste pour ne garder que ce qui vous est bénéfique et ce qui va vous permettre d'envisager des belles progressions dans les mois à venir. Au niveau de votre expérience, on voit également que vous avez eu tendance ces derniers temps à porter des masques. À porter des masques et à ne pas vouloir trancher certaines situations. Très clairement, le mois de septembre, c'est pas des énergies avec lesquelles il faut rester. Ce sont les fruits de votre expérience, donc effectivement, vous pouvez vous appuyer dessus, mais très clairement, on vous dit qu'il faut travailler justement ces doutes et ces choix. Donc, il va vous falloir trancher, il va falloir peut-être tomber certains masques, pas tous, peut-être uniquement les masques justement qui ne vous servent plus, qui vous empêchent de progresser, qui vous empêchent d'avancer, ce qui va vous permettre de pouvoir rencontrer les bonnes personnes au bon moment et d'avoir cet environnement qui va vraiment être fructueux. J'ai cette sensation d'abondance qui est en train de frémir pour vous, natifs du Scorpion. Donc on va voir comment vous allez finir le mois et quelles vont être les énergies avec lesquelles vous allez entamer le mois d'octobre, mais il y a comme une sorte de frémissement, un petit coup de pression en début de mois qui vous permet justement de regarder en face ce qui vous convient, ce qui vous convient plus, d'opérer des choix judicieux parce que vous êtes dans un environnement protégé et de pouvoir repartir sur des fondements solides, sur des bases saines pour pouvoir construire les mois qui vont venir de façon beaucoup plus pérenne, avec des idées peut-être qui vont vous arriver et ce sont des idées que vous n'auriez jamais eues avant. Vous terminez le mois de septembre avec un 4 d'air. Donc le 4 d'air, c'est une carte de repos et de réflexion. Vous aurez mis beaucoup de choses en place. Vous aurez effectué vos choix, écroulé ce qui vous convient plus, tranché avec vos façons de faire qui ne vous sont plus d'utilité. Vous serez réancré dans votre quotidien. Et là, on voit que vous quittez le mois de septembre satisfait par tout ce que vous aurez mis en place, un peu fatigué, oui, mais vous aurez cette possibilité de vous accorder quelques temps de repos à la fin du mois de septembre et de pouvoir dresser un bilan de toutes les actions que vous avez mis en place durant ce mois de septembre pour pouvoir construire justement les mois à venir et aller jusqu'à cette fin d'année qui va être vraiment très fructueux. On n'est pas dans le début d'un nouveau cycle, mais il y a quand même la préparation de quelque chose de très bon pour vous, natif du Scorpion, avec ce yo-yo émotionnel qui, pour le coup, est vraiment une force. Ça nourrit votre créativité et de nouvelles décisions vont être prises qui vont vous permettre justement d'avoir un quotidien beaucoup plus apaisé, beaucoup plus équilibré pour pouvoir entamer ce mois d'octobre. Donc là, on va pouvoir passer aux énergies de sortie du mois avec l'oracle Kuan Yin. Alors, il faut quand même que vous la voyez celle-là. On ne peut pas l'inventer. Tisser d'or l'avenir. C'est exactement les énergies que je pressentais dans ce tirage. Vous allez, quelque part durant ce mois de septembre, construire votre futur métier à tisser pour que votre avenir soit tissé d'or. C'est vraiment quelque chose de... C'est dans une préparation. C'est comme un grand sportif qui s'apprête à courir
une grande course, un triathlon ou un Ironman par exemple, et qui programme durant tout le reste de l'année les phases d'entraînement parce que le mois de septembre, il a pu planifier, il a pu réfléchir, il a pu mettre de côté ce qui n'allait pas, revoir peut-être son alimentation, revoir ses périodes de sommeil, peut-être changer son matelas. Voilà. Il y a des petites choses au mois de septembre qui sont préparatoires à cette course folle qui va s'annoncer pour vous, natifs du Scorpion, et qui vont vous mener jusqu'à la fin de l'année avec ce tisser d'or, l'avenir. Donc, ces énergies qui vont vous animer, vont nourrir, je pense, pour le mois d'octobre et les mois à venir, des bonnes vibes. Vous allez avoir... Des choses vont venir à vous de façon naturelle parce que vous aurez déconstruit ce qui vous convient plus, parce que vous aurez opéré les bons choix. Vous allez faire en sorte que ce qui a commencé au mois de septembre avec cet environnement qui vous était favorable, vous allez le garder, cet environnement. Il va y avoir des circonstances tout au long de la fin de l'année qui vont vous être bénéfiques et extrêmement profitables. Et vous allez vous épanouir pleinement, réaliser certains rêves peut-être que vous nourrissiez depuis des années et voilà, auxquels vous aviez un petit peu renoncé, peut-être justement du fait d'un manque de confiance en vous. Et là, vous allez voir qu'en fait, par rapport à tout le travail que vous opérez au mois de septembre, après cette période du bilan, et ben que ces rêves sont tout à fait atteignables. Que vous vous êtes mis un coup de pression en début de mois, qui était bénéfique, à condition qu'il ne soit pas trop sévère, que vous ne vous regardiez pas trop sévèrement. C'est pour ça qu'on dit que dans l'enrichissement, il va y avoir ce roi d'eau aussi qui est là, parce que le roi d'eau, il y a beaucoup de bienveillance. Donc on vous dit, cet homme mature, bienveillant, regarde directement au centre, vous regarde. Donc on vous demande de vous regarder avec bienveillance. Et vous avez un environnement qui est extrêmement profitable et favorable. Vous en avez peut-être pas l'impression, mais vous saurez en fin de mois, avec ce petit bilan, cette période de repos, peut-être avez-vous prévu un petit week-end, fin du mois. Si vous ne l'avez pas prévu et que il vous reste encore quelques jours, essayez de poser quelques jours fin du mois parce que ça va être assez mouvementé et que une petite période de repos ne sera pas de trop pour pouvoir justement faire ce bilan et envisager calmement la concrétisation de vos rêves. Donc c'est vraiment magnifique. Vraiment, vous allez sentir cet environnement favorable autour de vous. Vous allez sentir quelque part qu'il y a une force qui vous soulève. Ça va balayer ce manque de confiance en vous. Ça va apaiser ce côté émotionnel qui est assez fluctuant, natif du Scorpion. Les masques, vous n'en aurez plus besoin. Les choses vont se trancher et vous allez même vous demander pourquoi vous avez mis autant de temps à les trancher, en fait. Donc, vraiment magnifique. Et on va passer maintenant au conseil des runes. Les conseils des runes pour que justement vous puissiez opérer des choix de façon extrêmement bénéfique pour vous. Donc, mesdemoiselles,
quels sont les conseils que vous pouvez donner aux natifs du Scorpion pour pouvoir opérer les bons choix et que ce mois de septembre leur soit le plus profitable. Donc, première rune, conseil. Deuxième rune, conseil. Et troisième rune, conseil. Donc la première rune, conseil, nous parle d'Agalaz. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'Agalaz est à l'envers. Généralement, Agalaz, c'est comme la tour. C'est, d'un point de vue runique, c'est exactement les mêmes énergies que la tour. C'est des énergies d'écroulement. C'est la première rune, la rune mère du deuxième Aet, qui est la rune de la grêle. Et la grêle, quand elle arrive sur des vignes qui sont, on va dire, bonnes pour pouvoir mûrir au soleil durant l'été, c'est destructeur. Vous pouvez perdre une récolte. Et là, très clairement, ce qu'on vous dit, c'est que les runes vous conseillent vraiment de ne pas avoir peur de faire écrouler ce qui doit être écroulé. Parce que vous êtes protégé. Et la rune Agalaz, c'est aussi la rune du dieu Heimdall. Le dieu Heimdall, dans la mythologie nordique, c'est le dieu qui garde les frontières, qui garde le Bifrost, donc ce pont arc-en-ciel qui mène au royaume d'Asgard. Et c'est lui qui donne les laissez-passer pour pouvoir rentrer au royaume d'Asgard. Donc très clairement, ce qu'on vous dit, c'est que tout ce que vous allez écrouler, tout ce que vous allez mettre en évidence qui ne vous convient plus, qui vous retarde, qui vous est inconfortable, et que vous allez réussir à écrouler en faisant des choix modérés et réfléchis, va être votre laisser-passer pour justement tisser d'or votre avenir. La deuxième rune, c'est la rune Issa, c'est la rune d'immobilisation. Donc la rune d'immobilisme et d'immobilisation vous dit qu'il vous faut être en mouvement mais immobile. En gros, il faut être dans l'instant présent. Il faut envisager chaque situation présentement, en fait. Et ne pas aller trop vite. Certes, vous avez ce petit coup de pression qui arrive en début de mois, mais il ne faut pas non plus vous précipiter. L'équilibre, si vous vous précipitez, le plateau en fait de la balance va tomber de l'autre côté. Et puis il va rondir et vous allez passer le mois dans ce jonglage qui va être épuisant. Là, ce qu'on vous dit, c'est d'avoir un certain mouvement de lenteur. C'est exactement comme lorsqu'on médite. Quand on médite, c'est un voyage immobile. Et c'est vraiment ça. C'est que vous évoluez, vous vous élevez, vous prenez conscience de vous dans l'instant présent, dans l'ici et le maintenant, et les actions que vous menez, que ce soit des actions au niveau de la respiration, au niveau du lâcher-prise, et des sensations que vous pouvez accueillir durant les phases méditatives, vous amènent à bouger sans réellement bouger. Donc c'est le conseil que cette rune, ça vous donne, d'être vraiment incarné dans l'instant présent, de vous réancrer dans votre quotidien. Donc c'était vraiment la coupe qui était annoncée. Et la dernière rune, c'est la rune Sourissas. Donc la rune Sourissas qui parle encore là de déconstruction, mais elle amène ce petit côté subtil
sont des déconstructions chirurgicales. Il ne s'agit pas de tout faire écrouler, de virer les gravats, et voilà. En gros, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il faut jeter que l'eau du bain. Et là, c'est ce que la rune Sourissas vous enjoint à faire, à effectuer justement ces choix de façon réfléchie, de bien peser le pour et le contre, donc vraiment de rester à votre équilibre, dans l'ici et le maintenant. De toute façon, on voit que chaque action que vous allez entreprendre dans l'ici et le maintenant, quand vous allez respecter votre ancrage, de toute façon, vous donnera le laisser-passer pour tisser d'or votre avenir. Donc, une chose après l'autre, une étape après l'autre, et vous allez voir que ce mois qui peut vous sembler un peu soucieux au début, va être très clairement fatigant physiquement, mais émotionnellement va vous apporter beaucoup de stabilité, spirituellement également, et va vous permettre de pouvoir avancer sur des mois à venir de façon beaucoup plus sereine. Donc voilà pour votre tirage natif du Scorpion. J'espère qu'il aura trouvé ses destinataires. Si vous souhaitez une guidance plus privée, n'hésitez pas, mes coordonnées sont dans la barre de description. Et n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit like, un petit commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.